Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission « Ça se passe chez vous ». Cette semaine, ça va être un genre salade mélangée, melting pot. On va parler d'alimentation, de logement. On va aller en reportage, s'informer sur la récupération agricole, des déchets agricoles, ça en est rendu où. Puis on termine en parlant d'événements, de spectacles, de danse, tout ce qui se passe à Maison Mère et qui est organisé par Maison Mère. Alors, restez confortablement assis, car ça se passe chez vous. Bonjour, Mylène Armstrong. Nous recevons une habituée de l'émission. Hein? Donc, Mylène Armstrong, conseillère en développement économique, tricoteuse financière. Oh. Oui, moi, je trouvais que ça pourrait être une belle façon de te présenter. Comment on tricote puis on fait que les choses arrivent. Donc, tu viens nous présenter quelque chose d'intéressant qui va couvrir deux volets, alimentaire et habitation. Donc, qu'est-ce donc qui va se passer le 20 et le 21 novembre? Oui, bonjour, mais merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Oui, je viens vous parler du Lab Créatique. Donc, c'est un laboratoire d'innovation sociale, donc un événement qui va se tenir sur 2 jours au domaine Forget les 20 et 21 novembre, où on va parler d'alimentation, donc de système alimentaire territorial, de sécurité alimentaire, puis on va parler d'habitation. Donc, on a vraiment 2 journées thématiques où on va essayer d'imaginer des solutions nouvelles pour répondre aux enjeux du territoire charlevoixien. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces 2 thèmes-là? C'est des enjeux qui reviennent très souvent. L'habitation, par exemple, c'est vraiment un enjeu qu'on nomme, qu'on voit dans toutes les sphères actuellement là, du développement socio-économique ou juste de la vie socio-économique dans Charlevoix. Donc, il y a les jeunes familles qui ont des fois du mal à trouver des appartements ou à avoir accès à une propriété. Les gens qui viennent pour travailler dans la région, pour s'établir dans la région. C'est difficile. Parfois, il y a des gens qui veulent s'installer, mais qui ne trouvent tout simplement pas de logement adéquat. Donc, c'est un enjeu pour les entreprises aussi ou pour les organismes communautaires qui ont du mal à recruter, ou à maintenir des travailleurs parce qu'ils ont du mal à se loger. Puis les gens, de toute façon, les besoins évoluent. Donc, si on pense, par exemple, aussi aux personnes âgées ou aux personnes avec des besoins particuliers, bien, c'est pas toujours évident de trouver la prochaine résidence qui va être bien adaptée à nos besoins. Fait que ça, c'est au niveau de l'habitation. Oui, puis le volet alimentaire. Oui. C'est sûr que là aussi, on sait qu'il y a un défi. Le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. On a plein d'enjeux par rapport à ça. Comment on fait pour ne pas jeter de la nourriture, puis bien manger quand même, puis avoir accès aussi à des aliments de qualité, à des aliments... tu sais, l'alimentation, on peut le voir de différentes façons. Il y a l'accès à des aliments sains, la capacité de se l'acheter aussi. Il y a aussi, dans une région, la capacité d'une région à produire un certain nombre d'aliments pour nourrir sa propre population. Donc, on va s'intéresser à différents volets. Donc, l'accès à de l'alimentation saine, donc au niveau économique, mais aussi comment on peut mieux utiliser notre territoire, parce qu'il y a des enjeux au niveau des producteurs agricoles aussi. Il y a des enjeux de main-d'œuvre, il y a des enjeux de commercialisation, de rentabilité. Donc, il y a quelque chose à faire pour mettre un peu plus les différentes sphères de la production agricole jusqu'à la consommation à l'intérieur d'un territoire. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qui s'est fait dans d'autres régions qui peut répondre à des besoins qu'on aurait ici dans Charlevoix. À qui va s'adresser particulièrement ces 2 journées-là, une sur l'alimentation, une sur l'habitation? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peuvent s'inscrire? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des entreprises? Quel est le public cible? Bien, c'est une très bonne question parce qu'il est très large, le public cible. C'est qu'on a différentes volets. Les journées, donc le 20 novembre, c'est la journée habitation et le 21 novembre, c'est la journée alimentaire. Au domaine Forget, hein? Au domaine on ne l'a pas Forget. dit encore, mais c'est un endroit merveilleux pour faire ce genre de rencontre-là. Donc, de 9h à 17h, le 20 et le 21, c'est les mêmes heures. Exactement. Donc, pendant la journée, ça va être des gens qui veulent travailler sur des projets, qui veulent contribuer à imaginer des nouvelles solutions. Donc, on va avoir des organisations, des entreprises, les municipalités aussi vont être très représentées, des citoyens engagés qui ont soit une idée qui veulent mettre de l'avant ou qui ont vraiment un intérêt pour ces thématiques-là puis qui choisissent d'accorder une journée de leur temps à venir travailler à des solutions porteuses
porteuse là, pour l'avenir de Charlevoix. Le soir, c'est une soirée grand public. Foire. Donc là, vous avez foire appelé ça des la possibles. Foire. OK. Oui, parce qu'on trouve ça important que les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ne sont pas nécessairement au quotidien, qui souhaitent travailler à des solutions, mais ça touche quand même tout le monde, là, ces deux thématiques-là. Donc, on sait qu'il y a des gens qui vont vouloir savoir, on a quoi comme enjeu dans la région, on est rendu où? J'ai peut-être une idée ou des commentaires que je veux partager, puis c'est l'occasion le soir. Allez voir un petit peu qu'est-ce qui s'est travaillé dans le jour, du moins en tout cas pour la journée habitation. Le soir du 20 novembre, on va avoir quelques pistes sur des idées qui vont être ressorties. Puis rencontrer des gens qui viennent comme panélistes dans les journées. Ils vont être là ce soir-là pour pouvoir discuter de solutions qui existent dans d'autres régions, des façons différentes, nouvelles, innovantes pour répondre à des enjeux sociaux, soit par des entreprises ou par des choses qui se mettent en place en économie sociale, des OBNL ou des coops, par exemple. Donc, tout ça se passe au domaine Forgette et la foire, ça pourrait être un moment, bon, j'ai peut-être pas la disponibilité pour y aller, mais je veux me faire entendre, donc ça va être possible pour moi d'y aller. Comment on s'inscrit? J'imagine qu'il faut s'inscrire aux journées. Est-ce que la foire, c'est gratuit? Je me présente tout simplement? Oui, exactement. Okay. La foire, c'est gratuit. C'est au domaine Forget. C'est à partir de 19h jusqu'à 21h environ. Donc, les gens ont simplement à se présenter. Pour ce qui est des journées, il faut s'inscrire. Donc, sur les sites Internet là, des deux MRC, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est organisé par les deux MRC, oui, Charlevoix, Charlevoix-Est. Faites de belles collaborations, oui, hein, avec le développement social intégré aussi, puis oui. le pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale. Okay. Donc, sur nos réseaux sociaux, sur les sites Internet de toutes ces organisations-là, l'information y est. L'inscription se fait sur le site du pôle CN, donc pôlecn.org. Et puis, pour les journées, on va s'inscrire. Il y a un frais de 20 qui vient simplement couvrir là, le repas. Il y a un repas qui est prévu là, sur l'heure du dîner. Donc, ça inclut le repas, tous les panels, l'animation, le matériel. Et puis, voilà, les gens peuvent s'inscrire. Quand on s'inscrit, est-ce qu'on s'inscrit à une journée? Une journée, oui. On peut s'inscrire aux deux si on a un intérêt, mais on peut choisir un sujet qui nous intéresse plus, puis venir le soir du 20 à la foire qui est ouverte gratuitement à tout le monde. Voilà. D'accord. Alors, le 20-21 novembre, au domaine Forgette, sur le thème de l'habitation et de l'alimentation, hein, comment on peut améliorer l'accessibilité au logement de toutes parts, là, dans le sens autant pour des travailleurs que pour les gens qui résident ici, les jeunes familles et tout ça. Puis comment, par l'alimentation, on peut découvrir qu'est-ce qu'il y a dans notre région déjà aussi. Hein? Oui, puis comment trouver des façons différentes de mieux répondre aux besoins. Puis si je peux me permettre, la formule du Lab Créatique, c'est pas une conférence, c'est pas un colloque, c'est vraiment un laboratoire d'innovation sociale. Donc, on mise sur plusieurs choses. On mise sur l'inspiration. Donc, on va montrer des modèles qui existent ailleurs. Okay. On mise sur une accélération. Donc, dans l'après-midi, les gens vont vraiment être amenés à travailler ensemble, à co-construire des idées de projets. Donc, on est dans une formule accélérée pour mettre sur pied des projets. Donc, au terme de cet événement-là, normalement, on devrait avoir une panoplie de possibilités pour notre territoire. Puis, il y aura d'autres étapes de travail pour développer ces projets-là avec les gens qui se seront présentés, qui auront levé la main, avec les organisations aussi qui vont dire, bien, nous, c'est dans notre mission, on peut travailler ça. Donc, idéalement, après, il y aurait plusieurs choses qui vont se mettre en branle. Si on parle du Lab Créatique qu'on a fait il y a 2 ans, en 2022, on a à peu près, je pense, c'est 11 projets qui sont en cours ou qui ont été réalisés. Donc, on avait eu 24 projets qui ont émergé du Lab. Il y en a à peu près la moitié là, qui sont actifs sur le territoire. Donc, c'est quand même une formule intéressante. C'est une belle réussite. Donc, projets qui peuvent être autant un entrepreneur, quelqu'un qui aurait une idée ou un organisme communautaire qui voudrait s'affilier avec un autre pour développer quelque chose. Tout à fait. Donc, beaucoup d'ouverture, Lab créatif. Oui. On veut de la créativité, puis on veut du maillage entre les gens, que les gens puissent faire des nouveaux contacts, puis établissent des nouvelles façons de travailler ensemble, puis des avenues de possibles que chacun de son côté ne pouvait pas voir, mais en se mettant conjointement nos forces ensemble, là, ça permet d'aller plus loin. Merci, tricoteuse, mailleuse, Madame Mylène Armstrong. Merci. En développement économique à la MRC. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à rester présent à la maison où nous allons en reportage attendez un petit peu, c'est l'Agri-Récup. Donc, on va aller voir comment, depuis le printemps, on a géré la récupération agricole, les déchets agricoles. Donc, restez là, ça va être super intéressant.
On se trouve aujourd'hui à l'écocentre de Saint-Urbain pour venir parler d'un service essentiel de la MRC de Charlevoix qui promeut des valeurs de développement durable. On est en compagnie de Marilyn Fraser, qui est technicienne en revalorisation des matières résiduelles. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. On vient parler d'un service que vous offrez depuis quelques mois ici à la MRC. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, tout à fait. C'est le programme de valorisation des déchets agricoles. Donc ici, on peut récupérer les plastiques et déchets agricoles de nos différents producteurs et productrices de la région. Donc on les récupère ici, on devient un dépôt pour ces déchets-là qui peuvent ensuite être récupérés par AgriRécup. AgriRécup, qui est un organisme vraiment reconnu au Canada, là. Tout à fait. Donc, c'est un organisme de renom, un organisme sans but lucratif qui a été créé par les différents fabricants qui fabriquent ce qui devient des déchets agricoles, donc tout ce qui est matériel agricole. Donc, ils se sont mis ensemble pour faire cette organisation-là, puis pouvoir trouver des solutions à la revalorisation des déchets. Tu nous fais découvrir, Marilyn? Tout à fait. Allons-y. Dans le principe de responsabilité élargie des producteurs, les fabricants sont responsables des matières qu'ils fabriquent jusqu'à leur fin de vie. Donc, avec les écofrais qui sont appliqués sur les différentes matières qui sont fabriquées, les fabricants sont déjà responsables dès le départ de s'occuper de ça à la fin de leur vie. Puis là, tout type de producteur agricole peut venir ici, là, porcins, vaches laitières, les maraîchers. Exact. Tous ceux qui vont produire des plastiques agricoles, des pellicules d'ensilage, des contenants de fertilisants ou des contenants de pesticides, qui vont utiliser des ficelles. Toutes ces personnes-là vont pouvoir apporter directement ici à l'écocentre leurs déchets agricoles. Monsieur, madame, tout le monde qui est jardinier l'été ou jardinière par passion et qui ont des déchets de plastique à la fin de l'été, est-ce qu'ils peuvent venir ici donner leurs déchets agricoles? Donc ici, c'est vraiment, dans ce programme-là, c'est vraiment pour les agriculteurs, les producteurs et productrices. Donc c'est spécifiquement pour ces personnes-là que le programme a été fait. Donc ils vont être mis en valeur d'une façon différente. Donc c'est quand même des produits qui sont, si on peut dire, contaminés par des matières agricoles. Donc c'est vraiment pour les agriculteurs et agricultrices que ça va être visé. Par contre, c'est sûr que la population va en bénéficier d'une façon ou d'une autre parce que en réduisant les déchets qui sont envoyés au site d'enfouissement, au site d'enfouissement de Saint-Rosaire, dans notre cas, ça va réduire le fardeau financier et le fardeau environnemental de toute la population. Puis la population, je suppose qu'elle peut bénéficier des autres services de l'écocentre, leurs déchets plastiques et autres ici? Tout à fait. Donc, tout ce qui ne serait pas jeté directement dans les bacs résidentiels, donc ils vont pouvoir être apportés directement à l'écocentre dans les différents conteneurs. Parlons un peu d'histoire ici à l'écocentre de Saint-Urbain. Ça a été mis en place quand, ce programme de revalorisation des plastiques et déchets agricoles? Ce programme-là a été mis en place depuis ce printemps, donc en 2024. Donc on va être maintenant très bientôt à la 3e collecte d'AgriRécup sur place. C'est quoi la réponse des producteurs et des productrices? Est-ce qu'ils viennent en grand nombre? Oui, on est vraiment enchantés de la réponse des producteurs et productrices de la région. Il y en a beaucoup qui viennent porter leurs déchets agricoles, leurs plastiques. Donc, on est vraiment contents de la réponse. Après, il y a des façons d'aller peut-être chercher autrement. Donc, il y a des améliorations à avoir peut-être pour aller chercher directement chez les agriculteurs parce qu'ils n'ont pas tous nécessairement ce qu'il faut pour venir porter leurs différents déchets agricoles. Est-ce que la MRC envisage éventuellement de mettre un service comme ça en place, d'aller directement chez
chez les producteurs et les productrices? C'est déjà discuté avec AgriRécup, donc c'est quelque chose qui est déjà en train d'être réfléchi, parce que c'est sûr que si on facilite les choses pour que les différents déchets soient récupérés, ça va être plus facile pour les producteurs et productrices de s'impliquer puis de pouvoir participer aussi au recyclage des déchets. Le programme de AgriRécup récupère des plastiques agricoles, mais pas que. Marilyn, qu'est-ce qu'ils récupèrent d'autre aussi? Tout à fait. On a ici des ficelles qui sont utilisées pour attacher les ballots de foin. On a aussi des contenants de pesticides, des contenants de fertilisants. On a des sacs de semences, sacs de moulées. Donc, on a vraiment tout ce qui est déchets agricoles qui peut être produit sous forme de plastique. Et l'Écocentre demande aux producteurs et productrices agricoles de nettoyer le plus possible les déchets avant de venir les stocker ici. Exact. Donc, il y a vraiment une méthode de nettoyage qui est présentée par AgriRécup pour pouvoir venir porter les différents déchets agricoles. Une fois qu'ils sont envoyés dans des centres de récupération ailleurs au Québec, qu'est-ce qui advient de ces matériaux-là? Oui, donc ils vont être triés, séparés, ils vont être fondus, puis ils vont être réutilisés de différentes façons. Ça peut être pour des drains agricoles, des poteaux de clôture, pour des clôtures agricoles. Dans notre cas ici, ils sont souvent apportés vers la chute. Donc, c'est l'endroit qui peut récupérer le plus de plastique agricole au Québec. Donc, c'est le seul vraiment au Québec qui peut faire ce volume-là. Donc, à la chute, ils vont faire des billes de plastique qui vont pouvoir être utilisées pour diverses raisons. Ils sont vraiment revalorisés, en quelque sorte, là. Exact. Donc, ils peuvent vraiment être utilisés pour toutes sortes de raisons. Des raisons agricoles, puis d'autres raisons aussi. Le service de récupération des plastiques et déchets agricoles de l'Écocentre de Saint-Urbain est disponible durant les 12 mois de l'année. Alors, je suis contente. Nous recevons Jean-François Morin, directeur d'espace muséal du complexe Maison-Mère. Bienvenue, Jean-François. Bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Alors, tu vas nous parler de deux événements qui s'en viennent, dont un qui est très, très à nos portes, on pourrait dire, qui va être le 2 novembre. Parce que tu t'occupes aussi de tout le volet événementiel, hein? Absolument, Ouais. je m'occupe du volet événementiel à Maison-Mère. Donc oui, on a un bel événement qui s'en vient très bientôt, le 2 novembre. C'est une fête. Vous savez, à Maison-Mère, on a une importante communauté mexicaine. Alors, pour la tradition, on a une fête traditionnelle mexicaine qu'on célèbre, qui est la fête des morts, le Dia de Muertos. Et donc, on organise pour cette occasion une fête le 2 novembre dans la grande salle de Maison-Mère, à partir de 19h jusqu'à 23h. Et donc, tout le monde est bien sûr invité. Ça va danser, j'imagine, là. C'est l'objectif, hein? L'objectif, c'est bien que ce soit une soirée dansante. C'est aussi un bal masqué, donc on invite les gens à se déguiser en circonstance. Vous pouvez regarder en ligne pour voir comment traditionnellement on se déguise pour cet événement. Il va aussi y avoir un bar sur place et aussi les services d'une maquilleuse pour être bien dans l'ambiance. Oui, parce que pour ceux qui iront faire quelques recherches sur cette fête des morts, ils ont une particularité, ils se maquillent le visage de manière particulière. Donc, vous avez trouvé quelqu'un qui va, je pense, de 19h à 20h être sur place pour ceux qui aimeraient se faire maquiller à un coût raisonnable. Bien, absolument. Okay. Et donc, le but, c'est d'avoir une activité qui soit authentique pour notre clientèle mexicaine et aussi qui soit une belle découverte culturelle pour les autres. Oui, c'est bien dit, c'est vrai, hein? Puis, mais là, il s'en vient un autre super événement qui va devenir probablement une tradition, le fameux concert de Noël qu'organise Maison-Mère.
Bien, absolument. Encore cette année, on va organiser un beau concert de Noël. On vous a concocté quelque chose de très spécial. Et puisque l'objectif, c'est d'attirer le plus de monde possible, on a décidé cette année de le faire à l'église de Baie-Saint-Paul. Donc, on a invité un groupe bien connu, le groupe Quartum, qui est un quatuor de chanteurs masculins a cappella. Ça va être quelque chose d'absolument spectaculaire. Et donc, ça va se tenir le dimanche 8 décembre à l'église à 15 h. Les billets sont en vente pour les billets réguliers au coût de 25 $ par personne en pré-vente et à 35 $ à la porte. Et pour les billets VIP, pour avoir la meilleure vue, ils sont à 40 $ en pré-vente et à 50 $ à la porte. Il y aura aussi, je pense, le duo des Dames de chœur que vous avez reçu aux Dimanches musicaux qui vont venir se joindre et faire une petite prestation, mettre leur couleur, elles aussi, de Noël, je pense, durant le spectacle. Absolument. Ça? On va voir encore une fois les Dames de chœur qui vont nous faire l'honneur de leur présence pour une petite performance, mais qui n'en sera pas moins spectaculaire. Tout à fait. Dis-moi, comment vous avez, pour la deuxième année, repris les Dimanches musicaux, durant l'été. Peux-tu nous donner quelques informations? Est-ce que ça s'est bien déroulé? Est-ce que vous avez eu beaucoup de monde? Ça s'est très, très bien déroulé. On a encore cette année attiré beaucoup de clientèle, à la fois des gens de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix, mais même une clientèle de partout au Québec et même quelques spectateurs internationaux. On a organisé 8 spectacles entre la fin du mois de juin et la fin du mois d'août qui se sont tous très bien passés. On a voulu offrir aux gens une belle brochette d'artistes invités, à la fois des artistes locaux ou des artistes de la relève et aussi un numéro d'ouverture et un numéro de clôture particulièrement spectaculaire avec Scholastica et Cordam. Donc, encore une fois, ça s'est très, très bien passé pour les Dimanches musicaux. Je sais qu'il y avait un thème, hein? Vous vouliez que les prestations tournent autour un peu des festivités concernant le Cantique des créatures de Saint-François. C'était un souhait des religieuses, des petites franciscaines de Marie. Donc, vous avez réussi à avoir de la musique qui représentait différentes époques. Bien, absolument. Vous savez, avec l'héritage franciscain qu'on a à Maisonneuve, on essaie d'en faire le rappel à l'occasion. Et pour la famille franciscaine, cette année et les années qui s'en viennent sont très importantes. Ça correspond souvent au 800e anniversaire de différents événements. Et donc, cette année, on célébrait le 800e anniversaire du début de la rédaction du Cantique des créatures par Saint François, qui est un document qu'on pourrait qualifier de proto-écologiste. Oui. Et donc, on a monté un ensemble de spectacles, 8, qui permettent de célébrer les 8 siècles qui se sont écoulés depuis cette rédaction. Et donc, on a voulu avoir de la musique plus médiévale, un peu plus Renaissance et aussi plus moderne, mais dont l'objectif commun était toujours d'offrir des performances qui célèbrent la beauté du monde qui nous entoure, de la nature. Oui. Donc, bref, de la belle musique. Bien entendu. Merci beaucoup, Jean-François, d'être venu. Ça a été super agréable de t'accueillir. Donc, je rappelle aux gens, samedi 2 novembre, la fête des morts, ici à Maisonneuve, à partir de 19 h, soirée dansante, bal masqué. Spectacle de Noël le 8 décembre, le dimanche 8 décembre à 15 h. Donc, soyez au rendez-vous de ces fameux événements. Merci d'avoir été là.